Pardonnez-moi. Monsieur, les candidats pour le poste d'agent sont arrivés. Mais je suis nerveuse, je ne sais pas qui va s'en occuper, monsieur. Où se trouve Fabian? Et je ne sais pas, monsieur, je n'ai pas pu le trouver. Alors cherchez-le. Dites-lui qu'il vienne et qu'il se charge de recevoir ces gens. Que c'est sa responsabilité. Entendu? Oui, oui, bien sûr que oui, monsieur. Excusez-moi. Pourquoi? Pourquoi? Alors, Barbara, explique-moi un peu comment ça, tu t'en vas? J'ai déjà tout préparé. Je m'en vais tranquille parce que je sais que tu vas sortir sous peu. Que veux-tu que je te rapporte, hein? Je préférais que... Bien. Très bien. Attention à toi. Oui, il est là. Je te le passe. Elle veut te parler, Bernie. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, elle appelait pour dire au revoir. Elle part cet après-midi pour Miami. Ok, j'arrive dans plus ou moins 1 heure. Ciao. Elle veut que je l'emmène à l'aéroport. Va, accompagne-la. Qu'elle ne croit pas que nous la laissons se débrouiller toute seule. Oui. Et toi, quand comptes-tu revenir? Je pense que tu seras rentré à la maison. Selon le médecin, peut-être que tu sortiras aujourd'hui. Allô? Oui, un moment, s'il vous plaît. Graciela, ils ont besoin de toi au bureau. Allô, oui? Que se passe-t-il? Oui, dis-lui que je viens tout de suite. Diego veut que je rencontre les gens qui vont être chargés d'actions à la bourse de l'entreprise. Papa, en vérité, ce que fait Diego en ce moment m'inquiète. Il n'a pas la moindre idée de la bourse. Il va donner la responsabilité à des gens qui n'ont aucun devoir de loyauté envers l'entreprise. Très bien. Et alors, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien que nous ayons un directeur qui connaisse les marchés boursiers. Fabien, nous sommes encore à l'hôpital, là. Ton père ne peut pas s'occuper maintenant des problèmes de travail et je ne veux pas de discussion ici. Ah, pardon, papa. Non. Maman, désolé. Très bien, mais ne pense pas que tu vas passer beaucoup de temps interposé, hein? Tu vas déjà mieux. Et tu dois te préparer à revenir. Oui, moi aussi, je le veux. J'ai beaucoup de choses à faire. Oui, moi aussi. À plus tard. Ciao, maman. Au revoir, porte-toi bien. Bernie! Il faut encore que je parle avec toi. Je t'interdis de parler travail, hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, imbécile? Pourquoi tu as fait ce commentaire à papa? Tu n'as pas vu comment ça l'a mis? Pourquoi tu n'arrêtes pas de te comporter comme une bonne femme hystérique, hein? Ce que j'ai dit à papa est sorti directement de mon inconscient. C'est très sérieux. Je suis très inquiet. Ne te fatigue pas, Fabien. Hier soir, maman est venue me voir. Elle a passé plus de 2 heures à essayer de me convaincre pour que j'accepte la direction de la Café Talero. Pourquoi veux-tu éloigner Diego? Il t'encombre? Écoute, Bernardo. On a besoin que Diego s'éloigne d'ici. Tu comprends? Toi, moi, toute la famille avons besoin que Diego retourne à l'Hacienda. Elena Olivares n'est pas loin d'ici. Tu m'as compris? Eh bien, désolé. Cette fois-ci, ne compte pas sur moi. Moi, là, je ne veux pas t'aider. Je ne veux pas continuer avec tes jeux. Vous allez laisser Diego en paix? Ah oui. Diego, non? Diego. Hystérique. Merci beaucoup. De rien. Merci. Ceci va être ton bureau, et tout ce coin-là est pour coordonner la campagne contre l'épidémie. Oh, je compatis, ma chère. Ce n'est vraiment pas facile de travailler avec Victor, Angeles.
Il est très méthodique dans son travail, mais il passe pour être très strict. Le grincheux compulsif classique. Ou à moins que ce ne soit un ogre. Pour moi, être ici, c'est déjà plus que suffisant. Bon, ce n'est pas pour t'affoler, mais s'il arrive ici et voit ce désordre, il est capable de faire un infarctus et de t'en faire un aussi. C'est vrai? Dis-moi, mais il est où maintenant? Il vient d'entrer dans le bureau d'Avelaneda. Ah bon alors, au travail. Si tu as besoin de quelque chose, tu sais où je suis. Ici sur le téléphone, je notais mon extension. N'hésite pas si besoin est. Vraiment 1000 fois merci, Susanna. Les garçons, on va commencer par ce côté-là, le bureau du patron, oui? Ce qu'il faut d'abord, c'est que le bureau soit rangé et l'ordinateur prêt pour commencer à travailler tout de suite, non? Dis-moi, Elena, tu étais sous-directrice de la Café Talero, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce que tu fais à travailler en tant qu'assistante? C'est que je ne sais pas, après avoir eu un tel poste, comment peut-on... Écoute, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours eu très envie de travailler ici. Depuis toujours. Et vraiment, le travail qu'on m'a donné me plaît beaucoup à moi. Bon alors, bonne chance et bienvenue. Merci. Si tu savais... J'arrive. Tu as été vraiment rapide, Bernardo. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Parler avec toi. J'imagine que tu es venu me demander les clés de l'appartement et les cartes de crédit, n'est-ce pas? Barbara, non. C'est toi qui l'as décidé ou c'est encore une exigence à elle? Non, je ne suis pas là pour ça. Parce que s'accaparer de ma maison à Miami, de mes affaires, de mes placards et même de mon lit. Et elle doit déjà aussi avoir pris possession de l'appartement de New York. Il ne lui manque plus que celui-ci, n'est-ce pas? Non, je te jure que ce n'est pas comme ça. Ah non? Non? Bon, de toute façon, tu peux lui dire qu'elle peut bien tout avoir. De toute façon, je pars en voyage et je ne sais pas quand est-ce que je rentrerai. Barbara, je ne veux rien exiger de toi. Vraiment, la seule chose que je veux, c'est parler avec toi, mon amour. De quoi? Si ce n'est pas de l'appartement, de mon compte en banque ou bien des cartes de crédit, alors... Je ne vois pas de quoi nous pourrions parler, toi et moi. Ah, bien sûr. Je sais. Tu es effrayé parce que tu penses que je vais prendre une très grande partie de ta fortune. Je ne suis pas venu parler d'argent. Louis, vous pouvez m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Merci. Fabian Sanchez Sambrano ne vient pas parler d'argent. Mais alors de quoi? De café? Moi, la seule chose que je sache, c'est que le prix du café est au plus bas. Voilà, c'est tout. Fin de la conversation. Je veux parler avec toi. Pardon? De moi? Oui. Tu te conduis de façon ridicule. Et dis-moi, ça ne te paraît pas ridicule de t'embarquer pour une croisière en tant que célibataire? Tout ça, ce n'est pas toi, Barbara. Pourquoi pas? Et parce que tu n'es... Enfin... Tu es une femme. Le fait que nous soyons séparés ne veut pas dire que tu redeviens une jeune célibataire. Parce que tu ne l'es plus. Tu veux changer de vie, alors cherche-toi quelque chose plus en rapport avec ton âge, avec ta condition de divorcer, parce que... Ce truc de vouloir... Attends, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu suggères?